Bonjour mes amis. Le cancer de testicules est une prolifération des cellules tumorales malignes à l'intérieur des testicules. Le cancer des testicules prend naissance dans 90% des cas dans les cellules produisant les spermatozoïdes. Bien que rare et des bons pronostics, le cancer des testicules augmente depuis les 30 dernières années en France. Il survient de plus en plus entre 20 et 40 ans selon l'Association française de l'urologie. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba et aimer la vidéo. Les causes exactes de cancer de testicules ne sont pas connues. Il est pensé que certains facteurs peuvent augmenter le risque de développer un cancer des testicules, notamment la cryptorchidie ou testicule non descendu, qui est l'absence de migration avant la naissance de l'un ou de deux testicules de l'abdomen vers le scrotum. Dit autrement, c'est le fait que les testicules ne seraient pas descendus tout de suite dans le bourse à la naissance, ou tout simplement l'absence du testicule dans la bourse, ou encore l'absence de descente spontanée de l'un ou de deux testicules dans leur position normale. La cryptorchidie est d'ailleurs le facteur de risque le mieux évalué, car cette anomalie congénitale qui affecte 1 à 3% des nouveau-nés garçons peut concerner un seul ou les deux testicules, qualifiés alors de testicules ectopiques. De ce fait, chez les jeunes hommes dont le testicule n'est pas descendu avant l'âge de 6 ans, le risque de développer un cancer des testicules est multiplié par 35 environ. Il est aussi pensé à des facteurs de risque présents dans notre environnement, comme les polluants chimiques, exemple les pesticides, qui sont généralement les perturbateurs endocriniens, suspectés d'avoir un impact sur le développement des organes sexuels dès la vie intra-utérine, mais aussi les hommes qui sont exposés à des produits chimiques ou à des radiations dans le cadre de leur travail. Il y a des antécédents familiaux. Le fait d'avoir un frère ou un père qui a été atteint par un cancer de testicules augmente le risque de développer la maladie. Les infections à VIH. Les patients porteurs de VIH, le virus responsable du sida, présentent un risque majeur de cancer des testicules. L'atrophie testiculaire, c'est-à-dire que la diminution de la taille des testicules qui résulte en particulier des héroïens, des infections ou d'un traumatisme, etc. Cela étant, les spécialistes pensent que le fait d'avoir un ou plusieurs facteurs de risque ne signifie pas qu'un homme développera un cancer de testicules. Avec le pénis ou la verge, les deux testicules forment l'organe reproducteur de l'homme, l'équivalent ou homologue des ovaires chez la femme. Les testicules sont logés dans une sorte de sac ou poche entourée d'une peau plissée appelée scrotum. Les testicules sont de forme ovoïde, mesurant en moyenne 4 cm de long et 2,5 cm de large. Les testicules ont deux fonctions. D'abord, ils sont responsables de la production ou de la fabrication en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque respiration, les testicules forment les spermatozoïdes pour la reproduction. Ensuite, ils contribuent dans l'organisme à la production de la testostérone, l'hormone qui développe les caractéristiques masculines, telles que la voix grave et la barbe. Les symptômes pouvant faire suspecter un cancer des testicules sont une gêne ou une lourdeur au niveau du ou des testicules, inconfort dans la région testiculaire, l'augmentation du volume du ou des testicules, parfois de façon brusque ou soudaine, la présence d'une masse dure, souvent indolore. Cette masse ne régresse pas au cours du temps. L'apparition de gros ganglions, une altération de l'état général, un amaigrissement, une perte d'appétit ou une fatigue. L'apparition d'une gynécomastie, gonflement de sein avec augmentation de volume, une douleur dans le dos ou sur le flanc, une douleur dans le bas-ventre. Les troubles pulmonaires liés à l'existence de métastases, par exemple, difficulté à respirer,
présence de toux, crachat de sang, etc. Changement de taille et de forme des testures du testicule. Malgré tous ces signes, certains hommes ne présentent aucun signe de cancer et que le cancer ne peut être détecté que par les tests médicaux, notamment en effectuant une échographie testiculaire ou lors d'une étude sur l'infertilité masculine. Il est conseillé aux adolescents à partir de 14 ans de réaliser une fois par mois une autopalpation des testicules. Le bon moment pour l'autocontrôle des testicules est à la sortie de la douche, car la chaleur de l'eau a détendu la peau de bourse, ce qui facilite la palpation. Vous vous mettez devant un miroir. Les 4 doigts sont placés sous les testicules et le pouce au-dessus. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vos testicules là. Les 4 doigts sont placés en dessous des testicules et le pouce au-dessus. Vous examinez les testicules l'un après l'autre en faisant rouler la glande entre le pouce et les 4 doigts. Il est normal qu'un testicule soit plus gros et plus bas que l'autre. Et pendant cet auto-examen, il est aussi normal de sentir un petit tube souple allongé à l'arrière de chaque testicule. C'est l'épididyme qui transporte et stocke les spermatozoïdes. Donc, les testicules doivent être lisses, sans bosse ni grosseur, et fermes, mais pas dures. De ce fait, le fait de palper une petite masse qui était absent lors de l'autopalpation précédente doit vous motiver à consulter un médecin. Le diagnostic est souvent établi à l'occasion des consultations au motif d'une présence d'une masse dure au toucher, une masse indolore qui ne régresse pas au cours du temps, une masse que le patient a découvert de lui-même à la palpation des testicules. Ensuite, au cours d'un examen systématique du genre test de fertilité ou bilan de stérilité. Le médecin prescrit ici d'abord l'échographie des 2 testicules afin de permettre de visualiser la masse et de mesurer la taille. Ensuite, il y a un bilan sanguin afin de doser les 2 marqueurs tumoraux, le plus important en lien avec le cancer des testicules, qui sont l'alpha-fœtoprotéine ou la bêta-HCG totale et le LDH, dont le taux est corrélé à l'évolution de la tumeur. Le cancer des testicules est un cancer qui atteint essentiellement l'homme jeune et même parfois l'enfant ou l'adolescent selon l'Association nationale des cancers. Dans 90% des cas, le cancer des testicules prend naissance à partir des cellules germinales qui produisent les spermatozoïdes. Ces tumeurs sont appelées séminomes. Les autres cancers sont non séminomateux avec différents sous-types selon les cellules atteintes. Les cancers du testicule, bien que rares, ces cancers se traitent très bien. Comme pour d'autres cancers, il est plus facile à traiter lorsqu'il est diagnostiqué de façon précoce. Le traitement des cancers des testicules est tout d'abord chirurgical, l'orchidectomie, c'est-à-dire l'ablation du testicule cancéreux. La chirurgie seule peut suffire lorsque la tumeur est isolée sans atteinte des enveloppes testiculaires. Cependant, la chirurgie peut s'accompagner, selon les cas ou le stade de cancer, des séances de chimiothérapie ou une radiothérapie, voire une association de 2, ou encore le curage ganglionnaire afin de retirer les ganglions susceptibles d'être affectés lors d'une seconde opération chirurgicale, car il arrive qu'un patient guéri d'un cancer des testicules puisse développer à nouveau le cancer dans l'autre testicule. Retenez que l'ensemble des traitements, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie n'a pas d'incidence sur l'érection, donc sur la sexualité courante, mais peut en revanche être agressif pour les spermatogénèses, c'est-à-dire que la naissance des spermatozoïdes peut entraîner une stérilité. De ce fait, si un cancer des testicules est confirmé, il est conseillé à tous les hommes de congeler leur sperme avant de subir un traitement, notamment
lorsqu'une chimiothérapie est nécessaire en plus d'une chirurgie. Pour cela, un recueil de sperme peut être réalisé pour préserver la fertilité. Il existe 23 centres rattachés au CHU, au Centre hospitalier universitaire, le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Ce cancer est facilement dépistable et la précocité de son diagnostic permet d'obtenir d'importants taux de guérison. Toutefois, l'une des principales complications du cancer des testicules est la stérilité. C'est la raison pour laquelle la congélation du sperme est proposée en préalable à toute intervention. On estime que 80 à 85% des cancers des testicules guérissent. Grâce à l'efficacité des traitements aujourd'hui disponibles, le cancer des testicules se soigne très bien. La prévention ici consiste à réaliser un examen mensuel de ces testicules, c'est-à-dire l'autopalpation du testicule. La prévention consiste à surveiller la descente des testicules dans l'enfance. 2. Conserver un suivi médical étroit en cas d'antécédent de cancer des testicules. Tout testicule douloureux ou augmenté de volume doit être examiné afin d'écarter toute éventuelle présence d'un cancer. Dans la prévention, il faut aussi arrêter le tabac et pratiquer une activité physique régulièrement. Voilà, je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa Dembaki de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.